Cette vidéo est pour l'homme qui se regarde dans le miroir et ne reconnaît plus la flamme qui brûlait dans ses yeux. Vous vous réveillez plus fatigué que la veille au soir. Le café ne fait plus effet. Il y a une distance silencieuse qui grandit entre vous et votre partenaire. Ce n'est pas dans votre tête, c'est dans vos artères. La science a prouvé une chose. La première heure de votre journée détermine si votre corps se répare ou s'il s'autodétruit silencieusement. Et 99% des hommes font la mauvaise chose. Si ce message résonne en vous, si vous êtes prêt pour une solution réelle et non une pilule magique, alors je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner. Car ce qui suit n'est pas une simple information, c'est une stratégie de reconquête. Beaucoup d'hommes qui viennent me voir décrivent la même chose. Une fatigue sourde qui s'installe non pas dans les muscles, mais dans l'âme. Une rigidité le matin en sortant du lit qui n'est pas seulement physique. Une libido qui n'est plus un désir vif, mais un souvenir lointain. Ce n'est pas une question de ne plus aimer sa femme ou sa vie. C'est la terrible sensation de perdre sa propre joie de vivre, la peur de ne plus avoir l'énergie de jouer avec ses petits-enfants, de faire une promenade en forêt ou de simplement partager un moment de réelle complicité. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Jean-Pierre. Jean-Pierre a 68 ans. Il est ingénieur à la retraite et vit près de Lyon. Toute sa vie, il a été un homme d'action, fier de sa cave à vin et des longues randonnées qu'il faisait chaque week-end. Un jour, il est venu dans mon cabinet, l'air abattu, et m'a dit cette phrase qui m'a marqué. « Docteur, ce n'est pas qu'un manque de désir, c'est comme si mon corps me fermait la porte. » Il se sentait spectateur de sa propre vie, non plus acteur. Il avait perdu sa vigueur. Ce sentiment, des millions d'hommes le partagent en silence. La société nous dit que c'est normal, que c'est l'âge, que la testostérone baisse et qu'il faut l'accepter. Je suis ici pour vous dire que c'est une erreur. Une dangereuse simplification. Oui, l'âge a un impact, mais il n'est pas la cause principale de cet effondrement. Des recherches fondamentales, menées par les plus grandes institutions scientifiques, ont révélé une vérité stupéfiante. Plus de 80% des problèmes de performance masculine ne sont pas dus à un manque de testostérone, mais à une seule chose que presque personne ne mentionne, votre circulation sanguine. C'est exact. Le problème ne se situe pas dans votre volonté ou votre désir, il se situe dans la tuyauterie, dans ces milliers de kilomètres de vaisseaux sanguins qui sont censés nourrir chaque parcelle de votre corps en oxygène et en vie. Quand ce système faiblit, tout le reste suit. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que l'affaiblissement de ce système vital commence par des habitudes invisibles, des choix que nous faisons sans réfléchir, dans la première heure après notre réveil. Alors, quel est cet ennemi silencieux qui sabote notre vitalité de l'intérieur? La science lui a donné un nom précis, la dysfonction endothéliale. Cela semble compliqué, mais l'idée est très simple. Imaginez l'intérieur de vos artères. Il est tapissé d'une couche unique de cellules, incroyablement fines, appelée l'endothélium. Chez un homme en bonne santé, cette paroi est souple, lisse et réactive. Elle agit comme un chef d'orchestre intelligent. Mais avec le temps et de mauvaises habitudes, cette paroi devient raide, inflammée et inactive. Elle perd sa capacité à faire son travail le plus important, produire la molécule la plus cruciale pour la virilité et la santé cardiaque d'un homme. Cette molécule est l'oxyde nitrique. Retenez bien ce nom, car il est la clé de tout. L'oxyde nitrique, ou NO, est le signal qui ordonne à vos vaisseaux sanguins de se dilater, de s'ouvrir, pour laisser passer le flux sanguin. C'est lui qui permet au sang riche en oxygène de nourrir vos muscles, votre cerveau et chaque organe qui dépend d'une bonne irrigation pour fonctionner. Sans suffisamment d'oxyde nitrique, vos artères se contractent et se rigidifient. Le flux sanguin ralentit, la pression monte, votre corps tout entier passe en mode économie d'énergie. Et les premiers symptômes apparaissent, fatigue, esprit brumeux, et oui, des difficultés d'érection. Ce n'est pas mon opinion, c'est un fait scientifique. En 1998, le docteur Louis Ignarro a reçu le prix Nobel de médecine pour ses découvertes sur l'oxyde nitrique. Il l'a appelée la molécule de la vie, car il a compris que sans elle, la vitalité cardiovasculaire et sexuelle est impossible. Pensez à ceci, vous pouvez avoir tout le désir du monde, mais si la route est bloquée, les renforts ne peuvent pas arriver. Vos vaisseaux sanguins sont cette route. L'oxyde nitrique est le feu vert qui leur dit de s'ouvrir. Ce qui se passe dans la chambre à coucher est souvent le premier signal d'alarme de ce qui se passe dans votre cœur. Les études sont formelles sur ce point.
L'apparition de troubles érectiles précède souvent de 3 à 5 ans un événement cardiovasculaire majeur, comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. C'est un avertissement que votre corps vous envoie. C'est votre canari dans la mine de charbon. Ignorer ce signal, c'est comme couper le son d'une alarme incendie parce que le bruit vous dérange. Le problème fondamental n'est pas le manque de désir, c'est le manque de flux. La plupart des solutions proposées ne font que masquer les symptômes. Elles ne s'attaquent jamais à la cause racine. Restaurer la capacité de votre corps à produire son propre oxyde nitrique et à rendre à vos artères leur souplesse. La bonne nouvelle, c'est que ce processus n'est pas irréversible. Vous pouvez rééduquer votre corps. Vous pouvez lui réapprendre à produire cette molécule vitale. Et tout commence au seul moment de la journée où votre corps est le plus réceptif au changement. Le matin. Pourquoi le matin? Pourquoi cette première heure est-elle si critique? Parce que votre corps est une mécanique de précision gouvernée par des rythmes internes, ce que nous appelons les rythmes circadiens. Pensez-y comme à une horloge biologique qui contrôle la libération de toutes vos hormones. Le matin, cette horloge attend des signaux spécifiques pour démarrer la journée correctement. C'est une fenêtre d'opportunité biologique, et ce que vous faites pendant ce court laps de temps envoie des instructions capitales à tout votre système pour les 24 heures à venir. 2 hormones clés entrent en jeu ici. La première est le cortisol. On l'appelle souvent l'hormone du stress, mais le matin, une montée naturelle et contrôlée de cortisol est essentielle. C'est elle qui vous réveille, qui vous rend alerte et qui met votre métabolisme en marche. La seconde, c'est la testostérone. Chez l'homme, le pic de production de testostérone a lieu le matin, préparant le corps à l'effort, à la force et à la confiance. Votre routine matinale va soit amplifier et synchroniser ces 2 pics hormonaux pour une performance optimale, soit les saboter et créer le chaos. C'est là que réside le problème. Observez la routine matinale typique d'un homme moderne, celle que la plupart d'entre nous suivons par automatisme. Premièrement, le réveil sonne, et la première chose que l'on fait est de saisir son téléphone. On est bombardé de mauvaises nouvelles, de courriels professionnels, de stress. Cela provoque un pic de cortisol artificiel et anxieux, pas le pic sain et énergisant dont nous avons besoin. Deuxièmement, on va à la cuisine et on boit une tasse de café sur un estomac vide. La caféine est un stimulant, mais consommée ainsi, elle peut augmenter l'acidité et le stress sur le système digestif, perturbant l'équilibre hormonal. Troisièmement, le petit déjeuner. Souvent en France, c'est un croissant, une tartine de pain blanc avec de la confiture, c'est-à-dire du sucre et des glucides raffinés. Cela provoque une montée rapide de sucre dans le sang, suivie d'une chute brutale, créant de l'inflammation et de la fatigue pour le reste de la journée. Quatrièmement, on s'assoit, sur une chaise, dans une voiture, au bureau. Il n'y a aucun mouvement pour activer la pompe circulatoire. Cette série de 4 actions, en apparence anodines, déclenche une catastrophe silencieuse à l'intérieur de votre corps. Le sang reste épais après la déshydratation de la nuit. Les hormones de stress dominent, annulant les effets de la testostérone. L'inflammation s'installe. Et surtout, dans cet environnement hostile, votre corps n'a absolument aucune raison de produire de l'oxyde nitrique. Au contraire, il reste en mode défensif, les vaisseaux sanguins contractés. Vous commencez votre journée avec un déficit biologique. Vous forcez votre cœur à travailler plus dur pour pomper un sang plus épais dans des tuyaux plus étroits. Il est donc parfaitement logique que vous vous sentiez épuisé à 15 heures, que votre esprit soit embrumé et que votre libido soit au plus bas. Vous ne luttez pas contre l'âge, vous luttez contre les conséquences biochimiques de votre propre routine. Mais imaginez le contraire. Imaginez utiliser cette fenêtre de 60 minutes pour donner à votre corps exactement les signaux qu'il attend. Des signaux qui lui disent de se réveiller, de faire circuler le sang, d'équilibrer les hormones et de produire de l'énergie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie appliquée. Et c'est précisément ce que je vais vous enseigner maintenant. Maintenant, la solution. Pas de promesses vides, pas de produits miracles, juste une science solide appliquée de manière simple et directe. Voici un protocole de réinitialisation en 4 étapes. Chaque étape est conçue pour s'appuyer sur la précédente, créant un effet cumulatif puissant. L'ensemble prend moins de 30 minutes. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre santé. Première étape, le bain de lumière. Dans la première heure suivant votre réveil, sortez. Passez 10 à 15 minutes à l'extérieur.
L'important ici est de recevoir la lumière du jour directement dans vos yeux, pas à travers une fenêtre, car le verre filtre les longueurs d'onde les plus importantes. Et ne portez pas de lunettes de soleil pendant ce court instant. Pourquoi? Parce que la lumière du matin est le signal le plus puissant pour votre horloge biologique principale, située dans votre cerveau. Elle arrête immédiatement la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Elle déclenche la libération de dopamine, vous donnant motivation et concentration. Plus importante encore pour nous, des recherches montrent que la lumière du soleil sur la peau stimule la libération locale d'oxyde nitrique, aidant à détendre les vaisseaux sanguins. C'est gratuit, c'est simple, et c'est l'interrupteur principal de votre journée. Deuxième étape, la respiration vasculaire. Immédiatement après, ou même pendant votre bain de lumière, consacrez 5 minutes à la respiration profonde. La technique est précise. Asseyez-vous ou restez debout, puis inspirez lentement et profondément par le nez pendant 6 secondes. Sentez votre ventre se gonfler, pas votre poitrine. Retenez l'air pendant 2 secondes. Puis, expirez lentement par la bouche ou le nez pendant 6 secondes. Répétez ce cycle pendant 5 minutes. Inspirer par le nez est crucial, car vos sinus sont une usine à oxyde nitrique. Cette méthode de respiration lente active directement votre système nerveux parasympathique, le mode repos et réparation de votre corps. Il diminue instantanément le cortisol, abaisse la pression artérielle et inonde votre corps d'oxyde nitrique, ce qui, selon certaines études, peut améliorer la dilatation des vaisseaux de près de 20%. Troisième étape, le signal de force. Maintenant que vos vaisseaux sont ouverts et que votre esprit est calme, il est temps d'envoyer un signal à vos muscles et à vos glandes. Consacrez seulement 3 à 5 minutes à un exercice de force simple. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport. Choisissez un de ces 3 mouvements. Des flexions sur jambes, squat, au poids du corps. Des pompes si c'est difficile, faites-les contre un mur. C'est tout aussi efficace. Ou des montées sur une marche d'escalier. L'objectif n'est pas de s'épuiser. Faites entre 8 et 12 répétitions, lentement, en contrôlant le mouvement. Le but est d'envoyer une commande claire à votre corps. J'ai encore besoin de force, produit de la testostérone. Cet effort bref mais intense est le meilleur déclencheur naturel. Quatrième étape, le carburant hormonal. Vous avez maintenant préparé votre corps. Il est temps de lui donner les bons matériaux de construction. Dans les 2 heures qui suivent votre réveil, prenez un petit déjeuner. Mais pas n'importe lequel. Oubliez le petit déjeuner à base de sucre. Votre corps a besoin de 2 choses pour fabriquer de la testostérone, des protéines et des bonnes graisses. Un exemple simple et efficace. 2 ou 3 œufs, un peu d'avocat, une poignée d'amandes ou de noix. C'est simple, rapide, et fournit exactement ce dont votre système hormonal a besoin. Et pour la culture française, bien sûr, ne diabolisez pas votre croissant ou votre tartine. Considérez-les simplement différemment. Voyez-les comme un petit plaisir, une touche finale, mais pas comme la base de votre repas. Prenez d'abord votre carburant hormonal, puis, si vous le souhaitez, savourez votre tradition. C'est une approche d'ajout, pas de privation. Ces 4 étapes, prises séparément, sont bénéfiques. Mais leur véritable pouvoir réside dans leur synergie. Elles fonctionnent ensemble comme une partition de musique parfaitement orchestrée. La lumière donne le tempo. La respiration ouvre les instruments. Le mouvement lance la mélodie. Et l'alimentation fournit la substance. En moins de 30 minutes, vous n'avez pas simplement pris votre petit déjeuner, vous avez reprogrammé votre biologie pour la journée. C'est un acte de reprise de contrôle. Le but ultime de ce protocole n'est pas de vous faire croire que vous pouvez revenir à vos 20 ans. C'est une quête futile. Le but est de vous permettre d'être pleinement présent et capable à 60, 70 ou 80 ans. L'objectif n'est pas tant la performance que la présence. Être présent pour avoir l'énergie de courir après vos petits-enfants. Être présent pour regarder votre partenaire dans les yeux et ressentir une réelle connexion. Pas seulement un souvenir. Être présent pour vous lever le matin et vous sentir non pas accablé, mais prêt. C'est cela, la véritable virilité. Elle ne se mesure pas en exploit, mais en capacité, la capacité à profiter de la vie que vous avez construite. Il y a une sagesse ancienne qui nous enseigne de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et non sur ce qui nous échappe. Nous ne pouvons pas contrôler le passage des années, c'est un fait, mais nous pouvons contrôler totalement la manière dont nous commençons notre journée. Et quand vous maîtrisez votre matinée, vous influencez profondément le reste de votre journée. Quand vous maîtrisez vos journées, vous reprenez les rênes de votre vie.
C'est de la philosophie pratique, appliquée directement à votre biologie. Maintenant, je vous demande une chose. Ne me croyez pas sur parole. Devenez le scientifique de votre propre corps. Engagez-vous à essayer ce protocole, non pas pendant 1 mois, mais pendant 7 jours, une seule semaine. Et soyez attentifs. Observez les petits changements. Un sommeil peut être un peu plus profond. Un esprit un peu plus clair l'après-midi. Une sensation de solidité en vous levant. Ce sont les premiers signes. Ce sont les preuves que votre corps répond. La vitalité ne se trouve pas dans une pilule que l'on achète. Elle se construit dans des rituels que l'on pratique. La force de votre avenir se décide dans le calme de votre matinée. Alors demain, quand vous vous réveillerez, vous aurez un choix. Celui de répéter les mêmes habitudes qui vous affaiblissent silencieusement, ou celui d'exécuter un plan qui vous reconstruit cellule par cellule. Le choix vous appartient. Je vous souhaite une matinée pleine de force.